C'est avec le silence que les Birmans ont choisi de marquer l'anniversaire du coup d'État. C'était il y a un an, l'armée prenait le pouvoir. Depuis, toute opposition est réprimée. La réunion du Conseil de sécurité qui s'est tenue ce lundi sur l'Ukraine a tourné à l'affrontement entre Moscou et Washington qui maintiennent cependant le dialogue. Retour à la vie normale au Danemark, le pays lève toutes les restrictions liées au Covid-19 et mise sur le fort taux de vaccination de sa population. Le scandale des fêtes à la résidence du Premier ministre britannique. Boris Johnson a tenté de répondre aux critiques après la publication d'un rapport, mais les appels à la démission se multiplient. En Birmanie, les rues des grandes villes quasiment désertes. Une grève silencieuse, c'est la manière choisie par la population pour commémorer l'anniversaire du coup d'État. C'était il y a un an, l'armée renversait les institutions et prenait le contrôle du pays. Un an de répression de toute contestation. Aujourd'hui, les opposants parlent sous couvert d'anonymat, comme cet homme qui raconte que de nombreuses personnes sont tuées chaque jour sans que personne ne s'y intéresse. La junte commet toujours des crimes contre l'humanité. Elle arrête des civils, elle incendie des villages et mène la guerre contre les forces de défense du peuple dans les régions. Et on est toujours confronté à la torture et à l'oppression. À Mandalay, deuxième ville du pays, des manifestants ont bravé l'interdiction de manifester et sont descendus dans les rues ce mardi pour dire leur opposition au régime militaire. Les jeunes Birmans ont goûté à la liberté et aux nouvelles technologies ces dernières années et on veut poursuivre sur cette voie. On ne veut pas faire marche arrière et replonger dans l'obscurantisme. Avec ce régime militaire, c'est comme si on s'éteignait. On perd toute opportunité. Nos vies n'ont plus de sens. Selon des sources locales, la répression qui a suivi le coup d'État a fait près de 1500 morts. Par ailleurs, 9000 personnes seraient actuellement emprisonnées pour leur opposition à la junte. Les États-Unis continuent à appeler à la diplomatie par la voix de leur président pour résoudre la crise autour de l'Ukraine après une réunion tendue du Conseil de sécurité de l'ONU. Aux Nations Unies, nous avons exposé toute la nature de la menace que la Russie fait peser sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous continuons à préconiser la diplomatie comme le meilleur moyen d'avancer. Mais comme la Russie poursuit le renforcement de ses forces autour de l'Ukraine, nous sommes prêts quoi qu'il arrive. Plus tôt ce lundi, la session du Conseil de sécurité qui s'est tenue à la demande de Washington a tourné à l'affrontement ouvert. Récemment, la Russie a menacé de mener une action militaire si les demandes n'étaient pas satisfaites. Si la Russie envahit à nouveau l'Ukraine, aucun d'entre nous ne pourra dire qu'il ne l'a pas vu venir et les conséquences seront horribles. Les discussions sur une menace de guerre sont une provocation en soi. Vous l'appelez presque de vos vœux. Vous voulez que cela se produise. Vous attendez que cela se produise comme si vous vouliez que vos paroles deviennent réalité. Sur le front diplomatique, toujours, les présidents russes et français se sont entretenus lundi par téléphone pour la seconde fois en 4 jours. Au cours de cet appel, Vladimir Poutine a demandé à nouveau des garanties de sécurité pour son pays. Moscou réclame notamment que l'OTAN ferme sa porte à l'Ukraine et plus largement à tout nouveau pays membre d'Europe de l'Est, une demande jugée inacceptable par les Occidentaux. Les chefs de la diplomatie des États-Unis et de la Russie doivent s'entretenir par téléphone ce mardi. C'est le premier pays d'Europe à franchir le pas. Le Danemark a annoncé qu'il renonçait au pass sanitaire et aux masques obligatoires. Plus de jauge non plus dans les bars et restaurants danois. En dépit de plus de 40 000 cas quotidiens, le Royaume nordique a estimé que son fort taux de vaccination serait suffisant pour lutter contre Omicron. Une très grande part de la population a été infectée et l'intervalle entre le début d'un pic et le pic lui-même n'est que de 20 jours. La stratégie consiste donc maintenant à protéger les personnes vulnérables. Nous devons protéger les personnes vulnérables et éviter de perturber les écoles, l'économie et les systèmes de santé. Fini également les restrictions dans les boîtes de nuit qui rouvrent leurs portes ce mardi, sans jauge et sans passe sanitaire à l'entrée. Le Danemark avait déjà fait une première tentative de lever toute mesure sanitaire en septembre dernier, avant de réinstaurer un pass en novembre.
Boris Johnson se trouve un peu plus sur la sellette après la publication ce lundi d'un rapport sur ce que les Britanniques appellent le Partygate. C'est le scandale des fêtes organisées à Downing Street en plein confinement. L'auteur du rapport parle d'une consommation excessive d'alcool lors de ces rassemblements, des pots de départ ou des anniversaires qui se déroulaient dans les jardins de la résidence du Premier ministre. Ce n'était pas approprié, souligne le rapport, et d'estimer que Boris Johnson a commis des erreurs de leadership et de jugement. Il y a eu 12 infractions, dit cette londonienne, et en plus il a menti au Parlement. On ne va plus croire ce qu'il nous dit, qu'on soit conservateur ou non. Il n'est pas apte à être Premier ministre, ajoute cette femme, il doit démissionner. Ce rapport ne nous apprend rien qu'on ne sache déjà. La séance a été tendue ce lundi au Parlement. Le Premier ministre a tenté de se défendre. Je comprends et je vais régler le problème. Et je veux dire aux habitants de ce pays, je sais quel est le problème. Oui, Monsieur le Président, il s'agit de savoir s'il est possible d'avoir confiance dans ce gouvernement. Et je le dis, Monsieur le Président, oui, on peut nous faire confiance. Pour l'opposition travailliste, Boris Johnson n'a plus d'autre choix que de démissionner. L'opinion publique n'est pas dupe. Personne ne croit ce qu'il dit. Tout le monde pense qu'il devrait démissionner. Mais il ne le fera pas, car c'est un homme sans vergogne. La police britannique mène également une enquête sur ces fêtes organisées à Downing Street. Boris Johnson a reconnu avoir participé à 2 de ces rassemblements festifs, tout en assurant qu'il pensait qu'il s'agissait de réunions de travail. Le gouverneur démocrate de Californie a annoncé son intention de démanteler le plus grand couloir de la mort des États-Unis, 3 ans après avoir imposé un moratoire sur les exécutions. D'ici 2 ans, tous les condamnés de la prison de San Quentin devraient être transférés vers d'autres prisons et intégrés au reste de la population carcérale. Il s'appelait Roberto Toledo et il travaillait comme caméraman et monteur vidéo pour le Monitor Michoacán, un site d'information locale qui enquête notamment sur la corruption gouvernementale au Mexique. L'homme a été tué par balle et devient le 4e journaliste assassiné depuis le début de l'année dans ce pays considéré comme l'un des plus meurtriers pour les médias. De très fortes précipitations et une coulée de boue ont fait une dizaine de morts et une quinzaine de blessés ce lundi à Quito, la capitale équatorienne. Selon des médias et des habitants, le bilan des victimes pourrait encore s'alourdir avec l'avancée des opérations de déblaiement comme celle des maisons qui se sont effondrées. Stimuler le ressenti du public devant un film en l'hypnotisant juste avant, c'est l'expérience proposée par le Festival du film de Göteborg en Suède, le plus grand festival de Scandinavie. La première séance expérimentale s'est déroulée ce week-end, juste avant la projection de Land of Dreams de la réalisatrice irano-américaine Shirin Neshat. Pendant 20 minutes avant la projection, les spectateurs et spectatrices ont été invités par un hypnotiseur à faire une série d'exercices. J'ai essayé de faire les choses qu'il nous a dites, comme ressentir la texture des tissus, de la peau, des cheveux. C'était plus facile de se concentrer grâce à l'environnement, au noir total avec juste l'écran lumineux. Vous vous débarrassez de tous les bruits et de toutes les distractions. Vous rentrez vraiment dans le film avec tous les sons. Et comme il a dit, touchez ça, ressentez ceci, sentez l'odeur, il y a une meilleure concentration. Ce festival a l'habitude des expériences originales. L'an dernier, pour cause de pandémie, il avait offert une semaine de projection dans un phare à une infirmière épuisée par le Covid.